Coucou, alors aujourd'hui une vidéo un peu plus concrète que d'habitude. Je voulais vous parler de comment je m'organise au quotidien pour investir mon temps dans ce que je crois, dans ce que je veux mettre en place. Comment je structure, comment je m'organise. Euh, on est dans des périodes de changement, peut-être que vous vous retrouvez dans un endroit de vous où vous avez peut-être plein d'idées, mais vous avez énormément de mal à les mettre en place. Il faut savoir qu'on a été habitué à ce qu'on nous dise toujours ce qu'il faut faire. Quand on était dans un travail salarié, par exemple, ou quand on est dans un travail salarié, on se lève, on sait ce qu'on doit faire, on nous demande des tâches, on les fait. On a appris à exécuter finalement. Et là, on commence peut-être à se questionner ou à se dire, bon, qu'est-ce que j'ai envie de faire moi aussi et on a des idées, mais on n'arrive pas à les exécuter parce qu'en fait, on nous a toujours donné des plans. Et moi, j'avais envie de vous partager comment moi je fais pour structurer ma journée parce que j'ai bien vu que j'ai beau avoir peut-être mettre en place des choses pour avoir plus de temps pour moi. Au début, ça a été très difficile de réapprendre comment mettre mon énergie à mon service, mettre ce temps à mon service et non pas non plus aussi comment dire, me culpabiliser, me flageller, me dire ah j'ai pas utilisé mon temps comme il faut et blablabla et blablabla et blablabla. Donc si vous vous reconnaissez dans ça, dans ce tableau et que vous avez envie d'avoir des outils pour structurer votre temps, je vous invite à écouter cette vidéo et à prendre ce qui résonne pour vous. Parce que donc j'ai fait un petit écrit parce que j'avais envie d'être structurée. Donc je vais regarder parfois. Hop, c'est parce que je regarde mon cahier. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'on a une énergie pour la journée de base. Vous avez une énergie de base. Et je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, mais peut-être quand vous avez une journée déjà planifiée ou quand vous allez au travail, le soir vous avez encore de l'énergie des fois pour faire autre chose. Vous êtes dans le mouvement et vous faites des choses. Alors que des fois vous êtes en vacances où vous avez plus de temps pour vous maintenant. Peut-être ça vous est arrivé aussi grâce à la période du confinement. Et en même temps, vous avez moins d'énergie, vous sentez un peu comme ça. Alors que vous avez envie de faire des choses, hein. De dire, ah super, je vais pouvoir faire ça, je vais pouvoir faire ça. Et en fait, manque d'énergie. Il faut savoir qu'on a cette énergie. Et que de toute façon, votre corps et votre esprit vont devoir l'utiliser. Donc si elle n'est pas mise, par exemple, dans le corps, elle va être mise au service de la pensée. Et ça fait que peut-être, même si pendant toute la journée vous ne faites pas grand-chose, par contre vous allez ruminer à fond. C'est-à-dire que si tu ne sais pas quoi faire de ton énergie, ne t'inquiète pas, ton être va trouver quoi faire avec, mais pas forcément à ton service. Par exemple, il va faire ruminer des idées, il va faire tourner comme ça. Ou il va développer, nourrir des croyances qui sont fausses. Par exemple, ah je devrais faire ça, ah mais j'ai pas fait ça, ah mais c'est parce que ceci. Ah, c'est parce que cela. Parce qu'il faut savoir que le cerveau cherche de la cohérence et de la continuité. Donc si par exemple vous êtes en train de vous dire j'arrive pas à faire ça, ah, c'est super, de l'énergie, super un plan. Le cerveau fait ok, je vais trouver des raisons pour que ça soit cohérent. Je ne fais pas ça parce que je n'ai pas les moyens, parce que finalement est-ce que c'est fait pour moi, voilà, tous ces trucs là. Ok. Euh, donc je regarde pour pas oublier ce que je voulais vous dire. Voilà, donc c'est normal euh, que, que des fois, par exemple, vous ruminiez plus, etc. Parce qu'en fait, l'énergie, elle est quand même là. Mais elle va pas être mise au service de ce que vous voulez. Elle va être mise au service de la cohérence et de la continuité par rapport à ce qui est là devant vous. Pam, 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 voilà. Et l'énergie, comment ça circule? Soit ça circule par le corps, par le mouvement, par des actions, par la chaleur aussi, la mise en chaleur. Ou sinon, c'est pas grave, les pensées, c'est aussi de l'énergie, hein, vous inquiétez pas. Donc, hop, vous avez toute votre énergie qui va remonter, pam, au mental. Ce qui peut être super, mais qui peut aussi vous desservir parce que quand on a trop d'idées dans la tête et puis qu'on cherche la cohérence et qu'on est en train de se flageller, et c'est encore plus difficile de passer à l'action. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est comment faire pour que ça aille, comment faire pour que je mette mon temps au service de ce que je veux vraiment, au service de mes rêves. La première chose à faire, c'est
structurer à partir de ce qui a du sens pour toi. Donc, par exemple, là je suis obligée de parler de moi. Moi je veux mettre mon temps au service de mes rêves. Et c'est quoi mes rêves? C'est vivre et incarner mes valeurs. Donc j'ai cherché tout ce qui a du sens pour moi, tous mes valeurs, mes besoins. Donc par exemple, moi j'ai besoin d'apprendre des choses. J'ai besoin de mettre mon temps au service des autres. J'ai besoin de créer un projet qui me ressemble. J'ai listé tout ce qui est très important pour moi. Et j'ai fait une hiérarchie, parce qu'après il peut y avoir plein de choses. Et alors après, il faut hiérarchiser. Sachez que ça peut prendre un certain temps. Moi, je suis tout le temps en train de me restructurer, parce que de toute façon, on est en constant mouvement. Donc, mais c'est pas important. L'important, c'est surtout que à chaque jour, vous avanciez vers ce qui vous semble le plus juste et la gestion la plus, comment dire, pas la plus efficiente, mais celle qui vous convient le mieux à vous, voyez. Et voilà. Donc en tout cas, moi j'ai cherché mes valeurs, mes besoins, le sens. Qu'est-ce que je veux mettre comme sens dans ce temps concret que j'ai. Donc je ressens d'abord ce qui est au plus juste pour moi. Qu'est-ce que vous avez envie de faire? C'est quoi ce que vous avez besoin? Par exemple, moi j'ai besoin foncièrement d'apprendre. Si je passe une journée sans avoir appris une chose nouvelle, c'est très difficile pour moi. Et ben je le sais, mon personnage c'est comme ça, je m'adapte à qui je suis. Je ne vais pas changer ma personnalité pour le moment. Si c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi, et je sens que c'est important pour moi. Voilà. Donc, je vais structurer sens. En plus, j'ai fait un petit peu, mais ça va être en miroir. Sens, valeur, besoin, c'est écrit en miroir. Et donc, je détermine ce qui est important pour moi. Et après, je détermine aussi comment je veux le vivre. C'est-à-dire que moi, par exemple, je veux absolument, c'est quelque chose de façon qui est plus fort que moi, incarner quelque chose de l'ordre de la joie et de l'amour. Enfin, j'ai pas envie même de faire 3000 tâches, mais si je les fais pas avec un minimum de légèreté et de joie. Donc, j'écris tous les matins, je me fais un petit agenda, j'écris en haut qu'est-ce que je veux vibrer, et je l'écris tous les jours. La joie, l'amour, c'est le plus important, et être présent à ce que je fais, je l'écris. Poum. Et après, j'ai déterminé, moi, je sais comment je travaille. Alors ça, c'est pareil, c'est un apprentissage. Vous avez des gens, vous allez faire par exemple une journée avec une seule chose qui est hyper importante pour vous. Après, il y a des gens, moi j'en fais partie, qui ont besoin de changer régulièrement d'activité. Ça les dynamise. Donc moi, je vais faire un peu ça, un peu ça, un peu ça. Donc après aussi selon votre horaire, si vous êtes du matin, si vous êtes du soir. Donc ça, c'est des choses, vous avez besoin d'expérimenter, de connaître, que vous savez peut-être déjà. C'est pas grave, ça prend un petit peu de temps, mais pas tant que ça. Et au fur et à mesure, vous allez voir, vous allez pouvoir vous calquer sur ce qui est juste pour vous. Et de toute façon, après, vous allez le ressentir. C'est-à-dire que moi, là, ce que je vous propose, je continue après, c'est une structure. Mais après, par exemple, moi, la première, si je sens qu'aujourd'hui, j'ai une âme à écrire, ah bah tant pis, c'est pas grave. Je sens que c'est vraiment ça qui est juste, je vais passer ma journée à écrire ou à peindre. Mais si on va dire je ne sais pas où mettre mon énergie, c'est pas grave, parce que j'ai mon petit cahier. Et je vais éviter de mettre toute l'énergie que j'ai et qui est là et qui a envie, qui s'agite, à une agitation mentale. Parce que l'énergie aussi, c'est ça, c'est une agitation qui peut être joyeuse, mais qui, pour être joyeuse, doit être au service de votre vibration. Donc voilà, donc c'est un plan, c'est pas pour ça qu'il faut le respecter, mais c'est comme un genre de secours au cas où. Vous savez pas, je regarde ma petite liste. Parce que ça, je sais que ma liste, je l'ai faite le soir pour le lendemain. Et comme ça, dès le matin, je sais qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce qui me nourrit, qu'est-ce que j'ai envie vraiment de faire dans ma vie. Qu'est-ce que j'ai envie vraiment de faire dans ma vie. Et qu'est-ce que je peux faire comme petit pas concret à chaque jour. C'est sûr que si je me dis, je vois la tonne de choses à faire, là où je veux aller, ça marche pas. Mais si je me dis que c'est des petits pas et que surtout les petits pas, je veux les faire dans la joie, ça change beaucoup de choses. En tout cas, c'est ma façon, moi, de travailler. Donc, c'est
le sens que j'ai envie de mettre dans ma vie, les valeurs, les besoins. Ça, c'est une connaissance de soi. Hein, si après ça, vous pouvez y travailler avec quelqu'un, il n'y a pas de problème, parce qu'il faut pouvoir se connaître. Comment j'ai envie de vibrer, c'est quoi que j'ai envie d'incarner dans le monde. Et après, c'est expérience, connaissance de soi. Donc ça, par exemple, moi je sais que je suis du matin, la plupart du temps. Je sais que j'aime bien faire plusieurs choses. J'aime bien nourrir un peu tous mes besoins. Je ne vais pas me calquer sur un seul besoin. Et après, j'ai déterminé, après je détermine, vous savez, en rose là, c'est mes centres d'intérêt. Et dans les flèches, je vais écrire ce que je dois faire, enfin ce que j'ai décidé, ce que je choisis de faire aujourd'hui. J'en mets pas des tonnes. Ou si, vous pouvez en mettre des tonnes si vous savez que votre esprit va pas vous dire « Ah, j'ai pas fini la liste ». Mais si vous savez que vous êtes très perfectionniste et exigeant, mettez pas trop de choses. Sinon, ben, vous allez vous dire « Ah, j'ai pas fait ce que je voulais faire ». Le but, c'est d'avoir un endroit où pointer son énergie. C'est pas obligé d'aller remplir toutes les cibles. Mais c'est comme si vous avez une flèche, vous êtes une flèche. Vous avez de l'énergie, et ben au lieu d'aller pointer une cible qui ne vous convient pas, au moins vous savez ce qui peut vous convenir. Mais le but, c'est juste déjà d'avoir une orientation. Et donc moi, juste pour finir, ben, je vous présente ce que j'ai mis dans ma liste, pour aller jusqu'au bout. Donc tous les jours, je mets par exemple le lundi, blablabla, et j'écris tous les domaines qui sont importants pour moi et ce que j'aurais envie de faire. Voilà, comme ça je sais où je peux mettre mon énergie. Et j'ajoute, si besoin, une colonne urgent. Une colonne importante, mais une colonne urgent. Là, les trucs que vraiment il faut faire dans la journée et que moi je sais par exemple que je vais faire en premier parce que je suis comme ça. Moi j'aime bien que les trucs que j'aime un peu moins bien, hop, je les fais, hop, c'est bon. Ouais, après, chacun son truc. Donc j'ai fait une rubrique, par exemple, corps bien-être. Moi je sais que j'aime faire un peu de sport au moins dans la journée. Mettre sport. Et après, je vais changer le sport selon le jour, le soir pour le lendemain. Sans que je vais plutôt faire du yoga. Est-ce que j'ai plutôt besoin de faire quelque chose de tonique, du cardio? Est-ce que j'ai envie de faire des abdos? Alors c'est vraiment une connaissance fine de soi, mais quand on l'acquiert, bah au moins tout est aligné et où peut se réaligner. Et au moins le temps que vous avez, la vie que vous menez, elle se met au service de ce que en quoi vous avez envie de vivre, ce en quoi vous croyez. Donc c'est aussi, on va dire, ce travail-là même est un cheminement vers soi. Mais bon. Donc corps bien-être, j'ai mis aussi esprit curiosité. Moi j'ai donc besoin de nourrir mon esprit. Donc par exemple je vais mettre lire un chapitre de Krishnamurti. Voilà. Enfin, voilà. Après j'ai mis relations, etc. Parce que pareil, pour moi, nourrir les relations, c'est très important. Donc ça peut être n'importe quoi. Hein. Ça peut être prendre du temps avec mon compagnon. Ça peut être aller voir un ami. Ça peut être prendre rendez-vous avec un tel. Mais c'est en tout cas développer une énergie vers l'extérieur parce que j'en ai besoin. C'est tout. Après j'ai mis l'espace pro. Si par exemple vous êtes en train de créer quelque chose, et ben les choses ce que je peux faire aujourd'hui. Ce que je peux faire aujourd'hui. Après il y a des choses des fois on peut pas faire. Ben, c'est tout, c'est pas grave, ce sera plus tard. Mais au moins ce que je peux faire aujourd'hui, je le fais. Et j'ai mis un espace transmission parce que j'adore aussi transmettre et partager. C'est un truc qui est en moi. Donc pareil, je vais mettre qu'est-ce que je peux transmettre aujourd'hui. Par exemple, là j'aurais pu mettre vidéo sur structurer, organiser son temps. Voilà. Donc corps bien-être, esprit. Alors je mets pas, comme j'ai beaucoup de trucs, je mets pas 3000 choses. Hein. Mais c'est parce que moi, voilà, j'ai besoin de nourrir un peu tout chaque jour. Donc corps, esprit, relations extérieures, professionnelles, transmettre. Et après, je vais rajouter la maison, c'est-à-dire genre ménage, lessive, trucs comme ça. Affaires, je sais pas, par exemple, les trucs administratifs, Vélil, abonnement, trucs comme ça. Et les rendez-vous de la journée. À 14h, j'ai ça. Mais au moins le matin, je me lève. Enfin, non, je fais ça le soir pour le matin. Mais franchement, moi, ça m'aide même à me. Enfin, non, c'est même pas. Ça m'aide, c'est que ça me donne envie de me lever, quoi. Je dis, waouh, super. Euh, je sais de suite, je n'ai pas à poser la question le matin de ce que je vais faire. Et ben, c'est un gain de temps, mais surtout un gain de bien-être pour moi qui est énorme. Alors, ça part du principe
du fait qu'on est dans une situation où on a moins de contraintes extérieures, ou en tout cas on a moins de gens qui nous disent il faut que tu fasses ça, c'est à la fois un cadeau, mais quand on a été habitué toute la vie à ce qu'on nous dise ce qu'on doit faire, qu'on se lève à telle heure, on doit être là à telle heure, à un endroit, c'est très inconfortable de se retrouver sans avoir d'injonction extérieure. Il faut, c'est pas il faut, je veux dire, mais ouais, ça, le il faut n'est plus là. Alors j'ai beau avoir plein d'idées, les mettre en place concrètement, ça peut me paraître très compliqué, ou ça peut me paraître flou. Et alors du coup, comme je vous dis, on a quand même une somme d'énergie qui est en nous tous les jours. On a une somme d'énergie aussi qui est là pour les contraintes. Donc ce que j'ai envie de vous dire, c'est que vous ne pouvez pas faire une journée que de contraintes. C'est vrai qu'au bout d'un moment, vous êtes fatigué. Par contre, vous avez une somme d'énergie qui peut être là-dedans. Donc si vous avez des contraintes, vous voyez, je vois un truc administratif, vous n'avez vraiment pas envie de le faire, mettez-vous-le. Mettez un par jour, deux par jour. Et après, le reste, faites des choses qui sont plus en lien avec ce que vous êtes. Mais on a une part d'énergie qui peut aller là-dedans. C'est un peu une loi de Pareto, c'est 20% de votre énergie, elle peut aller là. Donc faites-le. Enfin, moi, je vous invite à vraiment faire un petit peu de ça chaque jour. Et le reste, structurez ce que vous voulez faire. Faites des petits pas concrets chaque jour. Mais déjà déterminez vos centres d'intérêt majeurs et déterminez comment vous voulez vivre. Parce que le plus important, c'est vrai, c'est de mettre, on va dire, enfin, why not, ça c'est personnel, mais mettre votre temps au service de quelque chose qui vous tient à cœur, de ce que vous vibrez, et c'est aussi le vibrer dès maintenant. Donc, c'est pas non plus, c'est pas oublier non plus le comment. Donc, je mets mon temps au service de mes rêves. Mon rêve, c'est vivre et incarner mes valeurs. Mes valeurs, c'est la joie, l'amour, le partage. J'ai envie de mettre en place un projet professionnel, ok. Très bien, qu'est-ce que je peux faire maintenant? Ce que je ne peux pas faire maintenant, c'est pas grave. Ça va se mettre en place tranquillement, mais je fais des petits pas et je suis contente parce qu'en fait, j'ai fait mon petit pas. Mais le plus important aussi, c'est dès maintenant comment je choisis de vivre. Est-ce que je choisis de vivre je sais pas, par exemple, déjà en me disant que c'est pas assez bien ce que je fais, alors que c'est ce que je veux incarner dans ma vie? Ou est-ce que je me dis, bon, je choisis aussi de vivre dans la joie, donc j'essaye de mettre en place des choses qui me font plaisir. Euh, c'est aussi apprendre à connaître petit à petit son sens, ses valeurs, ce que j'aime faire, comment je le fais, de quel moment je suis, dans quelle saison je suis, comment je me comporte en cette saison-là. En fait, c'est reprendre la globalité des choses. Et dans cette globalité-là, je peux mettre en place des petites actions. Mais dès le soir pour le lendemain, enfin, moi c'est un conseil que je vous donne, c'est de savoir ce que vous pouvez mettre en place. Dès le matin, votre énergie, elle sera focalisée. Si votre énergie, elle n'est pas focalisée quelque part, ça va s'agiter et vous allez vous perdre. Enfin, c'est ce qui peut arriver. Après, des fois, on est tellement axé, enfin, je sais pas, on n'a pas besoin. Moi, c'est une constatation que j'ai fait pour moi et que j'avais envie de vous partager. Punaise, ça fait 18 minutes que je parle. Mais bon, organiser, structurer son temps, voilà, hein, ça demande un petit peu de temps, mais c'est du temps au service du temps. Et le temps, c'est quand même la chose qu'on a le plus précieux. Et c'est surtout se rappeler qu'est-ce que je veux vivre et comment je veux le vivre. Et si par exemple je choisis de vivre avec plus d'amour, la première chose à faire c'est arrêter de se flageller parce qu'on n'a pas fait ce qu'on voulait faire aujourd'hui, et de se dire ok, je sens que c'est l'amour qui me dit à la fois arrête de te flageller et à la fois je suis triste, je n'arrive pas à vibrer à vibrer ce que j'ai envie de vibrer, comment je peux m'aider moi-même? Je peux m'aider moi-même en prenant mon petit stylo, en réfléchissant à qu'est-ce que je veux dans ma vie, comment je fais. Je peux m'aider moi-même en allant voir quelqu'un. Mais en tout cas, déjà, j'incarne et je vibre ce que je veux voir dans le monde. Donc, par exemple, de la douceur envers moi-même. Et, et en même temps, une incarnation, c'est-à-dire une prise de décision. Pas un ça reste en moi, mais ok, qu'est-ce que je peux poser tout de suite? Tout de suite, je peux poser douceur déjà. Je me pose. Je prends un bain, je prends un bain d'eau, je sais pas,
un bain de pied avec du gros sel, je sais pas, voilà, poum. Et après, je repars du bon pied. C'est pour ça que c'est le gros sel, c'est ça qui m'est venu. Je repars du bon pied, ça veut dire quoi le bon pied? Il n'y a pas de bon ou de mauvais pied, mais c'est partir du pied qui va vous faire marcher dans la direction que vous voulez et de la façon dont vous voulez. Si vous avez besoin de, d'aller vite sur un domaine, bah allez vite sur un domaine. Si vous avez besoin de nourrir un peu tout, nourrissez un peu tout. Il n'y a pas de bon pied, il y a juste le pied juste pour vous. Bon allez, j'arrête avec les pieds, ça suffit. Mais c'est le pied fait le lien entre vous et la Terre. Hein. Donc entre vous, votre vibration et l'incarnation dans la matière. Bon allez, ciao.